bénissons encore le Seigneur ce matin pour l'opportunité qu'il vient de nous accorder afin que nous soyons réunis en ce lieu pour qu'ensemble nous puissions méditer sur sa parole. Le thème de notre message de ce matin, nous l'intitulons comme ceci: Veiller et prier, but et finalité selon les pensées de Dieu. Amen. Donc nous sommes à la grande recommandation du Seigneur qu'on a vue le samedi passé, à savoir, nous devons veiller et prier. Nous devons savoir quel est le but et la finalité de ce concept selon les pensées de Dieu. Avant de rentrer un peu en détail là-dedans, nous allons un peu faire un récapitulatif sur ce qui a été dit le samedi passé. Nous étions en train de montrer qu'est-ce que c'est que veiller et prier. Amen. Amen. Parce que pour pouvoir accomplir une chose, si on ne la comprend pas, c'est une impossibilité. Et ce mystère est bien révélé dans le livre de Proverbes, le chapitre 24 du verset 30 au verset 34, où Salomon révèle ceci: qui passait près du champ d'un paresseux, et qu'est-ce qu'il avait appréhendé? Que la muraille était écroulée. Et comme la muraille était écroulée, les ronces et les épines avaient germé dans ce champ. Alors quand il s'est arrêté, il a tiré une instruction et il a dit: un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, la pauvreté va nous surprendre comme un homme en armes et la disette comme un rôdeur. Donc le concept de veiller, comme il vient de le dire dans les proverbes, c'est croiser les mains. C'est ça qu'il a dit: un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. C'est-à-dire, veiller, c'est l'opposé de dormir ou de sommeiller. Sommeiller, selon le discours, c'est quand nous associons la main droite à la main gauche. C'est-à-dire, on dit que la main droite révèle ce qui est de Dieu et la main gauche révèle ce qui est de l'homme. Donc le sommeil dans ce concept, c'est quand nous mélangeons les choses de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et quand les deux éléments sont mélangés, la conséquence est que la muraille s'écroule. Et nous avions dit que la muraille, c'est le concept de l'élément qui doit protéger nos cœurs. Amen. Amen. Et quand le cœur n'est pas protégé, bien aimé, tout le mal qui puisse exister dans ce monde ne peut trouver la destinée que dans nos cœurs. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. C'est là où nous avions dit dans le livre d'Ecclésiaste que l'insensé croise ses deux mains et mange sa propre chair. Notre propre chair, c'est ça la mort, c'est ça la poussière. La volonté de Dieu est que nous cessions de manger notre chair, mais par contre qu'on mange la chair et qu'on boive le sang de Christ. Manger veut dire la communion. Amen. C'est là où on n'a pas dit, pour conclure un peu le résumé, c'est là quand nous allons dans le livre des Cantiques. Le Seigneur nous révèle vraiment un grand mystère. La Bible déclare, nous sommes dans Cantiques des Cantiques, chapitre 8. Nous lisons le verset 8. Donc, Cantique des Cantiques, verset 8 jusqu'au verset 9. La Bible déclare. Non, chapitre 8. Verset 8 et 9. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore des mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour qu'on la recherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Amen. Amen. Je crois que tous ici, on nous donne vraiment une illustration. Vous avez dans votre maison votre jeune sœur qui n'a pas encore de mamelle, mais quelqu'un vient se présenter pour l'épouser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner votre sœur en mariage ou bien vous allez la cacher? Je ne sais pas si on se comprend. La Bible pose la question. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Qu'est-ce qu'on fera d'elle le jour qu'on va la rechercher?
Si elle est un mur, on va creuser des créneaux dans ce mur, des créneaux d'argent. Si elle est une porte, on la fermera avec du cèdre, du bois de cèdre. De quoi la Bible parle? Amen. C'est pour ça que sur le plan naturel, les mamelles chez une femme révèlent quoi? Les mamelles chez une femme révèlent la maturité, les capacités pour savoir aimer. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Une petite fille qui a 2 ans, même si quelqu'un vient lui dire je t'aime, elle ne ressent rien. Amen. Les mamelles révèlent la maturité pour savoir aimer. Amen. C'est-à-dire, Dieu exige qu'on soit mature. Il n'y a que celui qui sera mature, qui sera à mesure d'aimer Dieu. Amen. C'est ça que l'Écriture dit. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Mais si je n'ai pas de mamelle, je ne saurais pas aimer Dieu. Donc, c'est-à-dire, je serai insensibilité à l'amour de Dieu. Maintenant, Salomon a dit ceci. Si elle est un mur, on va y faire des créneaux. Si elle est une porte, on va y mettre le bois de cèdre. Ça veut dire quoi? Comme l'avions dit le samedi passé, la volonté de Dieu est que nos cœurs soient protégés par la muraille. Amen. Amen. Et cette muraille, elle n'est pas muraille partout. La muraille est là, la partie des murs et la partie des portes. Amen. Amen. C'est ça la symbolique de la muraille de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Si on est seulement une muraille, ça veut dire quoi? Vous êtes fermé à tout. Tout ce qui arrive, même si c'est bon, vous rejetez. Amen. Amen. Dieu, il veut que si nous sommes une muraille, il faut qu'il y ait des ouvertures. C'est-à-dire, quand des choses bonnes arrivent, il faut qu'elle passe, qu'elle entre dedans de nous. Amen. Amen. Et le concept, si elle est une porte, on va la fermer par le bois de cèdre. Dieu refuse aussi qu'on soit un couloir permanent. Amen. Tout ce qui existe, quand ça vient, ça entre dedans de nous. Je ne sais pas si je comprends. Donc Dieu, il veut que notre cœur soit bien barricadé. Si des choses bonnes arrivent, que ça soit une porte et que ça passe. Si ce sont des choses mauvaises qui arrivent, nous devons être une muraille. C'est ça la maturité. Amen. C'est comme je suis au travail, un de mes chefs me proposait des choses irrégulières. Je dois être une muraille. Amen. Je ne dois pas être un couloir. Donc tout ce qui arrive dans notre vie, ce sont des propositions. C'est nous-mêmes qui décidons. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire la maturité est qu'au-dedans de nous, qu'il y ait un jugement lucide. C'est trop important. Amen. S'il n'y a pas le jugement lucide, nous sommes comme une petite fille qui n'a pas de maman. Le Seigneur ne peut jamais nous épouser. Je ne sais pas si on se comprend là-dessus. Il n'y a personne qui dira, ça j'ai fait, on m'a contraint. Non. Tout ce qui arrive dans cette existence, ce sont des propositions. La décision revient à chacun de nous. Maintenant, nous allons rentrer au concept veiller et prier. Quel est le but et la finalité de ce concept, de cette recommandation, selon les pensées de Dieu? Amen. Tout ce qu'on fait sur la terre, si on ne connaît pas le but, si on ne connaît pas la finalité, on est bête, on est animal. Amen. Un homme normal, tout ce qu'il fait comme action, il doit en appréhender le but et saisir la finalité pour qu'à la fin qu'il sache est-ce que ce que j'ai fait correspond au but et à la finalité de la chose. Le premier point que nous allons voir, nous disons le but et la finalité de la prière. Amen. On ne prie pas comme ça au hasard. Quand nous prions, ça doit avoir une finalité. Nous lisons Matthieu 6, verset 7. Matthieu 6, verset 7, la Bible déclare. C'est le Seigneur qui parle. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc le but de la prière, c'est être exaucé. Amen. Amen.
C'est ça le but de la prière. C'est être exaucé. C'est ça que Christ dit. Ne multipliez pas des paroles vaines, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc le Seigneur ici, il fait une mise au point. Ce n'est pas la multiplication des paroles qui va faire qu'on soit exaucé. Je ne sais pas si je comprends. C'est notre attitude qui va faire qu'on soit exaucé ou qu'on ne soit pas exaucé. Parce que la bouche ici, nous le disons toujours, elle a été faite pour mentir. Amen. Dire ce qu'on n'est pas. Mais l'attitude ne peut jamais mentir. C'est pour ça que Dieu ne se fie jamais au discours de la bouche. C'est pour cela que quand nous rentrons même dans le livre de Romains, il dit ceci: si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur. Parce que Dieu, sachant que la bouche, elle peut dire facilement le mensonge, mais le cœur jamais. Amen. Et le concept ici de Paul, c'était pour répondre à une exigence des Saintes Écritures, où Dieu a dit ceci, je crois, dans Ésaïe 29, où il dit: ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais leur cœur est loin de moi. C'est pour dire que la bouche, son rôle, c'est mentir. Amen. Je ne sais pas si je comprends. Si bien que par la bouche, je peux multiplier des bonnes paroles, je loue Dieu, mais dans mes actes, je crache sur Dieu, si bien que ça n'a aucune valeur. Donc le but de la prière, c'est d'être exaucé. Et la finalité, nous allons voir ça dans Matthieu 16, verset 26. Ici, le but, c'est d'être exaucé. Nous allons voir maintenant, la finalité de la prière, c'est quoi? Nous sommes dans Matthieu 6, verset 26. Non, Matthieu 16, pas 6. Matthieu 16, verset 26. Le Seigneur déclare: à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc la finalité de la prière, c'est le salut de notre âme. Amen. Amen. Si j'arrive à voir toutes les choses de la terre, mais mon âme est perdue, je n'ai rien gagné. Amen. Donc la finalité, c'est le salut éternel. Amen. C'est pour cela que même quand quelqu'un entre dans une institution d'enseignement, la finalité, c'est avoir le diplôme. Amen. La finalité, ce n'est pas entrer dans l'auditoire. Je ne sais pas si je comprends. La finalité aussi de la prière, c'est que ce jour-là, qu'on soit sauvé. Mais si j'arrive à voir toutes les choses de la terre, je ne suis pas sauvé, cela ne sert à rien. Mais maintenant, avec ce qui vient d'être dit, la Bible nous révèle une grande observation qu'on peut appeler une observation cruciale et vitale. On va lire Ésaïe 59, versets 1 à 2. Je crois que la plupart nous connaissons ce texte. Ésaïe 59, versets 1 à 2, la Bible déclare: non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Donc ici, Ésaïe revêt. Donc, Ésaïe 59, 1 à 2. Il révèle que tant que le péché sera dans notre vie, impossibilité qu'on soit exaucé. Et c'est par conséquent, impossibilité qu'on soit sauvé. Comme l'Écriture le dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille n'est pas dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Vous comprenez un peu? C'est trop important. Donc maintenant la solution, c'est qu'il faut que le péché parte de notre existence. Amen. Tant que le péché sera là, c'est fermé. C'est là où nous allons lire un contexte dans Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31, la Bible déclare: Jean 9, 31, la Bible déclare. Ici, ce sont les propos de l'aveugle qui avait été
guéri par le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est trop important. Il dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Je ne sais pas si je comprends. Donc, quand je fais le péché du matin au soir, ça ne sert à rien que je prie. Je ne sais pas si je comprends. Parce que ma prière, c'est une abomination devant la face de Dieu. C'est trop important. C'est là où nous rentrons encore dans Jean 11, 41 à 42. Jean 11, 41 à 42. Jean 11, 41 à 42, la Bible déclare. Jean 11, 41, 42. C'est le Seigneur Jésus qui parle quand il s'est présenté devant la tombe de Lazare. Il dit ceci. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Le Seigneur dit ceci, le Seigneur Jésus, que lui, son Père l'exauce toujours. Amen. Maintenant, pour qu'on soit exaucé, il y a une condition sine qua non. On doit fuir notre chair et notre sang, nous retrouver en Christ. Amen. Ce n'est que quand nous sommes en Christ que nous pouvons être exaucés. Il n'y a que Christ que le Père exauce. Si je suis en dehors de Christ, impossibilité que je sois exaucé. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment entrer en Christ. Hein? Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Il n'y a que Christ que Dieu a établi, que lui, quand il parle, Dieu l'exauce. Mais nous sommes nés dans le péché. Si nous parlons, Dieu ne va pas nous exaucer. Donc l'unique opportunité que nous avons, c'est quitter l'espace du péché où on a pour se retrouver en Christ, afin que nous soyons exaucés par Christ. Hein? Je crois qu'on se comprend là. C'est-à-dire, il n'y a que Christ que Dieu exauce. Pour que nous les humains, Dieu nous exauce, il faut que nous puissions nous retrouver en Christ. Nous lisons Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16, la Bible déclare, il dit ceci. C'est Christ qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Il n'y a que ce qu'on peut demander au nom de Jésus. Amen. Si une demande n'a rien à voir avec le nom de Jésus, cela ne peut jamais nous être exaucé. Je ne sais pas, il le dit très bien. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le nom de Jésus, c'est qui ou c'est quoi? Il faut qu'on sache. Jésus n'est pas le voyage, Jésus c'est pas les enfants, Jésus ce n'est pas les choses ici que nous promettons aux gens. Jésus c'est un élément, le salut par l'onction. Amen. C'est ça Jésus, c'est ça son nom. Je ne sais pas si ça comprend. Jésus étymologiquement c'est le salut par l'esprit, si on peut, hein, le salut par l'huile. Jésus c'est le salut, Christ c'est loin, donc c'est lui qui a eu l'onction du Père. Amen. Donc demander à Jésus c'est demander le salut. Amen. Je ne sais pas si je comprends.
lit aussi, toujours dans Jean 16, du verset 20 au verset 28, c'est trop important qu'on lise cela, c'est trop important. Jean 16, 20 à 28, la Bible déclare. C'est Christ qui parle. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. C'est-à-dire, l'élément clé que le Seigneur nous promet, c'est une joie qui ne peut jamais être ravie par quelque chose. C'est-à-dire, c'est une joie parfaite, une joie éternelle. Je ne sais pas si je comprends. Mais une joie qu'on a, qui peut être ravie dans le temps, ce n'est pas la joie que le Seigneur donne. Je ne sais pas si je comprends. Si j'achète un pagne Super Wax, je dis que j'ai la joie. Et quand le pagne va se déchirer, la joie fait quoi? Se termine. La joie que le Seigneur promet, c'est une joie qui ne peut jamais être ravie. C'est là quand nous rentrons dans ce qui avait été dit, je crois qu'il y a 2 semaines, où nous avions dit que Christ nous demande de demander seulement 2 choses. Chercher le royaume des dieux et sa justice. Et Paul, définissant le royaume, qu'est-ce qu'il dit? Dans Romains, avant de continuer, dans Romains 14, 17, il dit ceci, Romains 14, 17. Romains 14, 17, il dit ceci. Car le royaume des dieux n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. La joie du Seigneur, ce n'est pas la joie que produit l'argent. L'argent peut vous donner le plaisir, pas la joie. Parce qu'un jour, ce plaisir va s'arrêter. Amen. Mais par contre, la joie dont la Bible parle ici, c'est une joie qui ne peut jamais être ravie. Elle est éternelle. C'est ça que nous devons demander au Seigneur. Mais malheureusement, nous demandons des choses dont leurs joies sont éphémères. Si bien que... Je ne sais pas si c'est comprend. Nous sommes toujours dans Jean 6, nous sommes au verset 23, il dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc Christ, il parle de 2 périodes quand il est avec ses disciples. Une période où ils ont demandé certaines choses. Maintenant ici, il dit, jusqu'à présent, tout ce que vous avez demandé, ça n'a pas été de demande véritablement. Mais maintenant, vous allez faire la vraie demande au Père. Et cette demande, le Père va vous accorder une joie, et cette joie est parfaite. Quelle est cette demande? C'est la demande de son esprit, le consolateur. Je ne sais pas si je comprends. C'est là où il dit ici, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et continue, il dit, je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom,
Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, les choses de Dieu, nous les aurons d'une manière voilée. Amen. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, le Consolateur, lui, il nous explique clairement ce que c'est que les choses de Dieu, afin que notre joie soit parfaite. C'est là où il y a une écriture qu'on avait dit, je crois c'est dans Luc 11, verset 13. On va lire ça. Luc 11, verset 13, où le Seigneur dit: si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de votre raison le Père Céleste donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc la chose la plus importante, c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Mais beaucoup de gens, ils pensent avoir l'Esprit du Seigneur, mais quand vous voyez l'attitude de leur vie, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. On a bradé ce concept. Tous les passants de la rue ont l'Esprit de Dieu. Alors que quand vous voyez leurs attitudes, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Et ce que nous venons de lire dans Luc 11, 13, c'est ça le vrai exaucement. Amen. Si j'arrive à voir toutes les choses de la terre, sans l'Esprit de Dieu, je n'ai rien eu. Mais si j'arrive à voir l'Esprit de Dieu sans les choses de la terre, j'ai tout eu. C'est ça l'exaucement, c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous enfants de Dieu. C'est là quand vous rentrez dans les Écritures, quelque part, qui dit ceci: si on pêche contre le Père, on aura le pardon. Si on pêche contre le Fils, on aura le pardon. Contre le Saint-Esprit, jamais. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous met en communion avec Dieu. Maintenant, l'élément qui nous met en communion avec Dieu. Mais si nous péchons contre cet élément, bien aimé, impossibilité. Et c'est ce que nous avons lu. Donc, ce que l'Esprit de Dieu donne, il fait que nous ayons une joie, mais une joie non imparfaite, mais une joie parfaite qui ne peut jamais être ravie. Toutes les choses de la terre, leur joie, donc je n'aime pas tellement utiliser le concept joie, leur plaisir ont un début et une fin. Amen. C'est là où Salomon dit: la joie de la terre, à quoi sert-elle? Même le rire est insensé. Amen. Amen. La vraie joie, c'est la joie que Dieu nous donne par son esprit. Ça veut dire quoi au juste? C'est ça qui dit, même le rire est insensé. Le rire, c'est quoi? Le rire, c'est l'expression de la gaieté. Mais tous les rires de la terre, c'est du théâtre. Je peux rigoler, mais demain, le séjour des morts m'attend. Le vrai rire, selon Dieu, c'est quand nous devenons Isaac. Amen. Isaac veut dire le rire. Isaac, il est né de la promesse de Dieu. Isaac, étymologiquement, c'est le rire. Donc le vrai rire selon Dieu, c'est quand nous naissons Isaac. Isaac, il est né de Sarah, de la Jérusalem d'en haut. Il est né de Dieu. Il est né pour les promesses. Amen. Mais par contre, sur la terre, nous naissons Ismaël. Même si nous n'aimons pas le nom d'Ismaël. Donc qui est Ismaël? C'est lui qui naît comme le petit d'un homme sauvage, a servi à porter les fardeaux. Les fardeaux, c'est quoi le péché? Il n'y a personne à qui on enseigne à pécher. Amen. Je ne sais pas si je comprends. Il n'y a aucun enfant à qui on enseigne à pécher. C'est naturel. C'est dû à quoi? À la première alliance qui est l'alliance du péché. La volonté de Dieu est que nous ayons comme mère Sarah, la Jérusalem d'en haut. C'est ça le vrai bonheur selon Dieu. Je ne sais pas si je comprends. C'est là où Paul dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme étant sa postérité. Les enfants de la promesse, ce sont ceux qui naissent de l'esprit. Nous sommes toujours au concept de l'exaucement,
L'exaucement, c'est quoi au juste bien hébreu pour qu'on se comprenne? Mais nous allons entrer un peu dans les détails pour qu'on se comprenne. C'est trop important. L'exaucement, c'est la guérison ou la consolation par le vin, par les figues et par l'huile. Donc nous disons la guérison, la consolation par le vin, les figues et l'huile. Et ce concept en premier lieu est révélé par la parabole de Christ que nous connaissons tous, à savoir la parabole du bon samaritain. Amen. Amen. Je crois que nous connaissons la parabole du bon samaritain. Cette parabole nous parle de quoi? Non, avant d'entrer d'abord dans la parabole, nous allons regarder dans les Écritures c'est qu'est l'homme quand nous naissons sur la terre. Quel est notre état? Amen. Parce que nous les hommes, on ne se connaît pas. Amen. L'homme est révélé dans Ésaïe chapitre 1er, du verset 4 au verset 6. Donc l'état dans lequel nous naissons quand nous arrivons sur la terre. Donc l'état quand nous naissons de la maternité de nos parents biologiques. Il est dit ceci. Ésaïe 1, du verset 4 au verset 6, la Bible déclare: Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. L'homme, quand il naît, la Bible nous dit, il est malade tout entier. Et la tête, et le cœur, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Amen. Partout, ce ne sont que des plaies. Amen. Qu'est-ce qui fait cet état? C'est le péché. Nous avons été conçus dans le péché, on a été enfantés dans l'iniquité. Le péché est cruel. Amen. Cet état-là, c'est ce que Christ révèle dans la parabole du bon samaritain. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes dans Luc 10. C'est une parabole trop importante qui révèle un grand mystère pour nous montrer d'où nous venons et qu'est-ce que nous venons faire ici. Amen. Nous sommes dans Luc 10, 30 à 36. Luc 10, 30 à 36, la Bible déclare. Luc 10, 30 à 36, nous disons: Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jésus n'a pas dit un homme descendait de Jéricho vers Jérusalem. Nous allons voir pourquoi c'est de Jérusalem vers Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin,
puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Amen. Quand vous voyez ce texte, et ce que nous avons vu dans Isaïe, il y a une corrélation. Les plaies, les blessures, qui doivent être nécessairement bandées et adoucies. Et c'est ce que le bon Samaritain a fait. De quoi il s'agit? La Bible nous dit, un homme quitta Jérusalem vers Jéricho. Que révèle Jérusalem et que révèle Jéricho? Amen. Jérusalem révèle la présence de Dieu. Jéricho révèle le monde. Donc, l'image de cette personne, il a quitté la présence de Dieu vers le monde. Et sur ce chemin, il y a du banditisme. Amen. Et quand on quitte Jérusalem, qui est l'espace de la paix, parce que Jérusalem veut dire la pierre de fondement de paix. Donc il a quitté l'espace où il y a la paix pour aller dans le monde où il n'y a pas de paix. Si bien que dans le chemin, il y a des brigands. Je sais pas si je comprends. Oui. C'est ça notre naissance de la terre. Je vais expliquer. Je crois que je vous avais donné le verset en son temps, je crois dans Ecclésiaste 12, verset 7, où on montre qu'est-ce qui se passe à la mort, qu'est-ce qu'on dit. À la mort, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, mais ce corps retourne à la poussière, à la terre d'où elle a été tirée. Je sais pas si vous comprenez. Donc quand nous voyons ce texte-là d'Ecclésiaste, on nous montre que notre esprit humain, il n'est pas de la terre. Il procède des dieux. Le corps ici, lui, c'est la bassesse. Donc quand nous naissons, notre esprit, l'esprit humain, il quitte la présence des dieux pour venir ici. Et là, les blessures et les plaies. C'est ça notre naissance à la maternité. C'est pour ça que je vous dis toujours, chaque parent est méchant à l'égard de ses enfants. Amen. Il leur transmet quoi? Les capacités à pécher. Les capacités à se révolter contre Dieu. Je sais que je comprends. C'est là quand vous épinglez le concept ici pour qu'on puisse bien se comprendre. Jérusalem et Jéricho. Il y a une corrélation que les Saintes Écritures ont donnée sur la muraille de Jérusalem et sur la muraille de Jéricho. Amen. Quand nous lisons les psaumes 87, psaume 87, la Bible nous parle de la position de la muraille de Jérusalem dans le cœur des dieux. Donc, psaume 87, nous lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, la Bible déclare: L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Amen. Voilà ce que la Bible dit sur la muraille de Jérusalem. Maintenant, nous allons voir ce que la Bible dit sur la muraille de Jéricho. Nous sommes dans Josué 6, verset 26. Josué 6, verset 26. Josué 6, verset 26. C'est Josué qui a juré par Dieu sur cette muraille. Josué 6, verset 26, la Bible déclare: Ce fut alors que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se levera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Vous comprenez un peu ce que la Bible dit sur Jéricho? Tout celui qui va rebâtir la muraille de Jéricho, c'est un ennemi juré de Dieu.
La muraille qu'on doit rebâtir, c'est la muraille de Jérusalem. Jéricho, comme il y a des mamelles. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, quand Christ dit « Un homme a quitté Jérusalem vers Jéricho », c'est une expression qui révèle un homme quitte la présence de Dieu vers l'état d'être de la chair. Et sur le chemin, il y a du banditisme. Et le banditisme fait que nous ayons des plaies, nous ayons des blessures. C'est ça le péché, c'est qui est révélé dans Ésaïe, chapitre 1er. Mais maintenant, quand cet homme était blessé, le docteur de la loi, il est passé là-bas comme si rien n'était. Le lévite, comme si rien n'était. Le pharisien, comme si rien n'était. Christ a pris l'image du Samaritain. Amen. Souvent, nous parlons des Samaritains sans savoir qui est Samaritain selon Dieu. Un Samaritain, c'est un rébut par rapport au peuple d'Israël. Amen. C'est-à-dire, les Samaritains procèdent d'où? Quand Israël est parti en déportation, le peuple qui connaissait la loi de Dieu est parti en déportation, le terrain est resté vide. Le roi qui les avait amenés en déportation a pris des peuples qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Il est venu les établir sur la terre d'Israël. C'est ça les Samaritains. Amen. Maintenant Christ, il a pris une ironie. Donc, il a pris l'image du rébut pour identifier sa personne. Et il dit, quand le bon Samaritain est arrivé, il a vu la personne blessée. Il s'est occupé de ses plaies. Amen. Et après, il a bandé ses plaies par l'huile et le vin. L'huile révèle l'Esprit de Dieu, le vin révèle son sang. Amen. C'est-à-dire, les plaies là-bas, c'est ça le péché au-dedans de nous. Amen. Il nous faut être guéris, il nous faut être consolés par ces éléments-là. Hein? Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est là qu'on peut entrer dans les Écritures pour qu'on se comprenne bien. Donc nous allons un peu illustrer. Le vin qui procède de la vigne veut dire quoi au juste? L'huile qui procède de l'olivier, ça veut dire quoi? Et les figues qui procèdent du figuier, ça veut dire quoi? Amen. Amen. Nous sommes dans Michée 4.4. Michée 4.4, la Bible dit ceci. Michée 4.4, la Bible est en train de nous révéler c'est que le salut selon Dieu. Il dit ceci. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je crois que le Seigneur a parlé d'une joie parfaite qui ne peut jamais être ravie. C'est le même concept avec ce verset. Donc être sauvé, c'est demeurer sous la vigne et sous le figuier. Et quand on est en dessous de la vigne et de figuier, là, votre quiétude, aucun élément ne peut troubler la quiétude. Pourquoi? Parce que la bouche de Dieu a parlé. Le figuier révèle Christ et la vigne révèle Christ. C'est là qu'on vous rentrez dans le concept de la vie de Naboth. Naboth avait une vigne l'héritage de ses pères qui révèle le salut. Quand Akab a proposé à Naboth, donne-moi ta vigne, en échange je vais te donner un autre jardin ou de l'argent, Naboth a dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si j'arrive à te céder l'héritage de mes pères. Donc l'héritage des pères de Naboth, c'était la vigne qui symbolise Christ, qui symbolise le salut. Amen. Mais aujourd'hui, les gens échangent le salut contre autre chose qui n'est d'aucune valeur. Amen. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous sommes en train de dire. Pour illustrer vraiment ce concept, c'est là où, quand nous allons dans la citation de Christ, ici je vais aller au concept
du figuier. Le figuier, c'est quoi au juste ou c'est qui au juste? La vigne, c'est facile, comme la Bible le dit. Dieu, il est le vrai vigneron et son fils, il est le vrai cep. Et le rôle de la vigne, c'est produire le vin. Et le vin, c'est la symbolique du sang de Christ. Il n'y a que le sang de Christ qui peut adoucir nos plaies afin que nous soyons guéris. Amen. Concernant le figuier, nous sommes dans Jean 1. Le figuier, il est en corrélation directe avec le concept du vrai Israélite. Nous sommes dans Jean 1, 43 à 51, la Bible déclare. Jean 1. 43 à 51, il est dit ceci. Le lendemain, Jésus voulant se rendre en Galilée, il raconta Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans la bouche, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Nathanaël, qui était-il? C'était un homme qui résidait sous le figuier. Comme en corrélation avec Michée 4.4. Hein, il dit, d'où me connais-tu? Jésus dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Donc, le concept d'être un vrai Israélite, au-dedans de qui il n'y a aucune fraude, c'est demeurer sous le figuier. Amen. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'avais dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Donc nous voyons que le figuier révèle quelque chose de particulier. Et nous sommes toujours au concept du figuier. À quoi servent les figues? Comme je vous ai dit, la consolation, c'est être guéri par le vin. Ça, nous connaissons, mais nous allons terminer un peu par les figues. Les figues, c'est quoi? Nous sommes dans Ésaïe 38, verset 21. Ésaïe 38, verset 21. C'est le cas de la maladie de Ézéchias, l'ulcère. L'ulcère a été guéri par des figues appliquées sur l'ulcère d'Ézéchias. Nous sommes Ésaïe 38, verset 21. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. La guérison d'Ézéchias, c'est quoi? C'est dans 17. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Amen. Dans la guérison, c'est se séparer du péché qui fait que nous soyons extirpés de la fosse du néant. Et la fosse du néant n'est autre que le séjour des morts. C'est pour cela que Juge 9, à partir du verset 7 et verset 15, ça, je crois que je l'ai déjà dit, c'est l'apologie de Jotham, qui parlait des arbres, qui étaient partis en forêt pour se choisir un roi. Alors les arbres vont voir la vigne. Vigne vient régner sur nous. Qu'est-ce que la vigne a dit? Renoncerai-je à mon vin, qui réjouit le cœur de Dieu et le cœur des hommes, pour que je vienne planer sous les arbres, dont la vigne révèle Christ, dont sa vie a pour sens donner le vin qui met ensemble et la joie de l'homme, et qui met ensemble l'homme et Dieu, afin que l'homme jouisse de la joie qu'il y a auprès de Dieu. Il rentre au deuxième arbre. Toi, Olivier, viens régner sur nous. Il dit,
Olivier répond, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour venir planer sur les arbres, dont l'olivier franc revêt Christ dans son rôle est de nous donner l'huile, afin que cette huile puisse briser la servitude, afin que nous soyons des gens libérés par rapport au péché. Selon le Seigneur dit, la Bible dit, le Seigneur c'est l'esprit, là où il y a l'esprit, là est la liberté, et la Bible nous dit que c'est la grâce du Seigneur qui fait sauter le joug, c'est-à-dire la servitude. Et ils sont partis au troisième arbre, le figuier. Toi, figuier, viens rayer sur nous. Le figuier a dit, renoncerai-je à mon fruit excellent et à ma douceur pour que je vienne planer sur les arbres, dont le rôle du figuier, c'est donner l'excellence et la douceur. Et l'excellence et la douceur, c'est ce que Christ a dit. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez en moi, je vous donnerai du repos. Mon joug à moi, il est doux et léger. Bien aimé, je crois que le samedi prochain, on va rentrer dans la suite pour savoir un peu comment est-ce que Dieu fait pour que nos péchés soient pardonnés, afin que nous soyons dignes d'entrer en Christ, pour que nos prières, étant en Christ, soient exaucées par Dieu. Amen. Parce que l'élément clé, c'est le pardon des péchés. Il n'y a pas de salut sans le pardon des péchés. Luc 1,7 le dit, quand on a prophétisé sur Jean-Baptiste, il est venu nous donner la connaissance du salut par le pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est ça la bénédiction par excellence, mais aujourd'hui qu'on a bradé, qui n'est d'aucune valeur. Amen. Je crois que Dieu étant dedans, le samedi prochain, on va rentrer pour savoir qu'est-ce que c'est que l'iniquité. Amen. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelques préoccupations. Là, on n'a pas saisi. Si on n'a pas saisi, par la grâce de Dieu, on tâchera à répondre à ces préoccupations. Oui, allez-y. J'avais toujours une question à poser, comme vous avez évoqué ça aujourd'hui. Je n'ai jamais compris ce que signifie pécher contre le Saint-Esprit. Pécher contre le Saint-Esprit, en d'autres termes, je vais donner l'illustration. Tout celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Ça, je vois ce que la Bible dit. L'enfant de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit. Pécher contre le Saint-Esprit, c'est tout péché volontaire. Le Saint-Esprit vous a déjà convaincu, ça c'est le péché. Mais vous péchez. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Un péché volontaire ne peut jamais être exaucé. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est quand même clair. La Bible dit, c'est lui qui pêche volontairement. Après avoir eu la connaissance, pas de possibilité que son péché soit pardonné. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc que ça c'est le péché. Donc vous êtes déjà enfant de Dieu. Vous êtes conduit par l'Esprit. Quand vous péchez volontairement, c'est-à-dire vous avez péché contre le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Mais vous péchez volontairement. Vous avez péché contre le Saint-Esprit. Je voudrais peut-être compléter l'élément, c'est pour atteindre ce niveau, il faut la maturité. Oh oui. Si vous n'avez pas encore la maturité dans la connaissance de Dieu et de ses voies, ne dites pas que j'ai péché, oh oui. Et c'est de cette oui. Donc tu n'arrives pas à te repentir. Oh oui. Vous comprenez un peu? Là, vous vous condamnez vous-même. Et puis même pour ajouter, le plus grand problème c'est quoi? Le plus grand problème c'est quoi? On a bradé la chrétienté. Des gens païens, on leur dit vous êtes chrétiens. Or, quand on est païen, le péché est naturel. Mais on est païen. Le pasteur me dit que je suis chrétien. Mais dans ma vie, je pêche naturellement. Et si on me dit pécher contre le Saint-Esprit, c'est pécher volontairement, la personne ne peut pas accepter. Parce qu'on l'a trompé qu'il était déjà enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas aussi facile que les gens le croient. Hein? Vous comprenez un peu? Donc je suis encore à l'école gardienne, mais on me dit, vous êtes déjà médecin. C'est ça le concept. Donc des gens païens, mais on leur dit, vous êtes déjà enfant de Dieu. Là, je crois que je l'ai dit hier, quiconque est né de Dieu ne pêche point et se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est là où il y a le problème, c'est-à-dire la chrétienté a été bradée.
C'est-à-dire, la barre de la chrétienté, c'est la barre la plus haute qui puisse exister. Pas seulement, on ne l'a même pas mise par terre. On l'a enfoncée dans la mine de Kipushi. Moins 1000 mètres, n'importe qui devient chrétien. On a bradé le christianisme. C'est ça le problème. C'est là quand Christ dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? La foi dont il parle, c'est la foi selon lui. La foi qu'Abraham avait, la foi que Moïse avait. Pas la foi de fabrication terrestre que nous trouvons. Hein? J'espère que nous serons pas. Moïse, pour qu'il soit enfant de Dieu, 40 ans de renoncement. Hein? Vous comprenez un peu? Abraham, pour qu'il soit enfant de Dieu, 24 ans de renoncement. Jacob, 20 ans. Mais nous, c'est à la lèvre. Tu mets la main en l'air, tu deviens enfant de Dieu. C'est de la blague. On a bradé. On a bradé. On a bradé. C'est là le problème. Là, vous pouvez poser la question. Papa, vous avez dit que si on a péché, on ne peut pas être exaucé. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Si on a péché volontairement. Non, si on a péché volontairement. Je n'ai pas dit si on a péché. Si on a péché volontairement, c'est trop important. Et aussi si on est en question. Oui. Je voulais poser au sujet de la dame, de la femme là, qui a supplié le Seigneur afin qu'il ressuscite son fils. Oui. Le Seigneur lui a répondu que je ne peux pas donner la nourriture aux enfants et donner ça aux chiens. Quand il lui a dit comme ça, c'est-à-dire que la femme était chienne. Était chienne. Oui. Mais quand la femme là a supplié le Seigneur, il avait ce qui... Oui. Donc elle était exorcée. Oui, c'est-à-dire, nous naissons sur la terre chien. Le chien, c'est qui? C'est celui qui retourne à ce qu'il a vomi. Ok, les chiens étaient quand même exorcés. Non, nous naissons sur la terre. La nature charnelle est égale à la nature du chien. C'est-à-dire, je mange, je vomis, après un jour je rentre à mes vomissements. C'est ça la nature normale de l'être humain. Hein, le problème là, c'est l'exorcement qui se fait. Oui, je dis ceci. Dans ce moment-là, je le comprends. C'est-à-dire, quand tu reçois la révélation, que tu es chien, et que tu demandes maintenant la nature divine. Alors, il te fait sortir de l'état de chien, vous devenez brebis. Oui, vous devenez brebis. Oui, vous devenez brebis. Mais la brebis, c'est quoi? C'est la nature divine capable d'obéir à Dieu. La nature du chien ne peut jamais. C'est pour ça que Jésus, quand Jésus a dit, et Simon a dit à Jésus, je te suivrai. Jésus savait que Simon était encore chien. Il a dit, tu ne peux pas me suivre. Tu ne peux pas. D'abord, tu vas me renier. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est une autre nature. Donc, nous devons quitter l'identité du péché pour entrer dans l'identité des dieux. C'est-à-dire, il n'y a que la nature des dieux qui peut obéir à Dieu. Si j'ai une autre nature, pécheresse, je ne peux faire que le péché, c'est naturel. Vous avez aussi des péchés. Pardon? Vous avez aussi des péchés. Je reprends votre préoccupation. La Bible dit ceci, que votre propre bouche ne puisse pas vous louer que la bouche de l'autre. À cette question, je n'aime pas répondre. Non, c'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit ici que la bouche ici, quel est son rôle? Mentir. Ce que je veux vous dire, ça n'a aucune valeur. Ce qui est de l'important, c'est ce que mon cœur sait. Et ce que vous allez aussi constater. Non! La Bible dit soyez prudent comme le serpent. Mais celui qui n'est pas souple n'est pas des dieux. Vous avez une question? Non, c'était toujours dans son contexte. Oui. Je dis, la femme était encore dans la chair. Oui, était dans la chair. La condition qu'on nous donne, c'est lorsque vous êtes dans l'esprit. Oui, c'est-à-dire quand vous êtes dans la chair, vous devrez reconnaître que vous êtes perdu. Vous savez, je crois que pour comprendre ça, c'est parce qu'on... Pourquoi on n'arrive pas à saisir ça? Parce qu'on ne comprend même pas ce que c'est que la miséricorde de Dieu. Je vais vous expliquer en un peu de temps. La miséricorde, c'est deux mots. C'est-à-dire la misère et la corde. C'est-à-dire la corde, c'est quoi?
la corde sensible de l'amour de Dieu est touchée par notre misère. Vous comprenez un peu? Notre misère, c'est quoi le péché? C'est-à-dire, nous sommes dans un trou où on est misérable. Maintenant, Dieu, par sa grâce, par son amour, vous extirpe de là. Mais 2 jours après, vous-même, vous rentrez là-bas. Vous n'avez pas saisi la miséricorde de Dieu. C'est ça le problème. Donc, on ne sait même pas ce que c'est que le péché. C'est pour ça qu'on croit que Dieu peut nous pardonner aujourd'hui, demain. J'ai déjà entendu un prédicateur qui dit, Dieu nous pardonne les péchés passés, présents et futurs. Jamais. Dieu nous pardonne que les péchés passés. C'est-à-dire les péchés qu'on a commis dans l'ignorance. Mais si vous le connaissez, vous avez joui de sa miséricorde, c'est-à-dire vous étiez un malheureux, un misérable, vraiment qui souffre, mais quelqu'un vous extirpe de là. 2 jours après, vous le crachez au visage. C'est ce qu'on appelle outrager Dieu la main levée. C'est ça péché volontairement, c'est ça péché contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas dire que non, un prophète a dit, je ne crois pas, non, ce n'est rien. C'est péché volontairement, c'est le péché, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Le Saint-Esprit nous a déjà convaincus que ça c'est le mal, mais nous nous y retournons jamais. Et je vais lire les 2 versets pour qu'on se comprenne bien. Parce que ce sont des versets qui ne sont pas lus dans les milieux religieux. Parce que ça va faire que le nombre des gens diminue. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Hébreux 6, à partir du verset 4. La Bible déclare: car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Nous allons dans Hébreux 10. Hébreux 10, verset 25. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est ça la Bible. Mais les gens, ils veulent remplacer les versets de la Bible par leur attitude belliqueuse. C'est bon quand vous prenez le verset ici que j'ai dit, c'est lui qui est né de Dieu ne pêche pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, non, c'est pas ça. C'est lui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire, le péché n'est pas sa vie. Non, la Bible dit, c'est lui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est pour ça que Christ, quand vous voyez, quand il faisait un miracle, il guérissait quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui dit? Va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. C'est ce qu'il disait. Mais quelqu'un, il a de la compassion, vous retire de la force de où vous étiez, mais 2 jours après, vous y retournez. Jamais. C'est ça le concept du porc qui retourne à ce qu'il a vomi. Non, le porc, c'est à sa saleté. C'est le chien au vomissement. Donc l'enfant de Dieu, c'est une brebis. La brebis, c'est la nature qui vient de Dieu, capable d'obéir à Dieu. C'est ça la grâce. Oui, allez-y. Bon, par exemple, un homme qui ne connaît pas Dieu. Oui. Il sait que par exemple, voler c'est mal. Lui, celui-là, c'est le péché involontaire. Il pêche aussi. Non, ce sont des péchés involontaires. S'il vient à Dieu, Dieu va lui pardonner. J'ai posé la question. Il a volé par exemple. Oui. Et quand il vole, il pêche pas. Non, j'ai dit ceci. Le péché, c'est le péché involontaire. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il est même un péché. C'est le péché involontaire. Bien sûr, il ne connaît pas Dieu. Maintenant, l'écriture là qui a dit que même les païens seront jugés par la loi de la conscience. Non, je dis ceci. C'est-à-dire, ça, c'est dans l'écriture dit, dans cette vie, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, si vous venez au Seigneur, le Seigneur fasse tout. Paul, il tuait les gens. Mais quand il est venu au Seigneur, mais si il vient au Seigneur, il continue encore à tuer, le Seigneur ne va pas le pardonner. C'est-à-dire, Dieu ne pardonne que les péchés passés, pas les péchés présents et les péchés futurs. La loi de la conscience, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire là, c'est notre concept. C'est-à-dire là, c'est notre concept que
au-dedans de nous, Dieu a mis une conscience. C'est-à-dire, quand nous faisons le péché, la conscience nous dit que nous avons péché. Mais devant Dieu, c'est un péché involontaire parce qu'on ne connaît pas encore Dieu. On ne connaît pas encore Dieu. Hein? Je ne sais pas si on se comprend. Donc, en d'autres termes, celui qui ne connaît pas Dieu, il peut pécher. Vous allez comprendre que ce n'est pas de la blague. Je le dis toujours, le pardon des péchés, ce n'est pas Dieu prend un tuyau d'arrosage, vous arrose et le péché tombe. Non. Le pardon des péchés, c'est ça le plus grand miracle. C'est-à-dire, Dieu prend le pécheur, il le tue, il l'ensevelit, il appelle à l'existence l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté, que produit la vérité. L'homme nouveau, le péché viendra d'où? Le vieil homme, lui, a été enseveli. C'est ça le pardon des péchés, c'est-à-dire de Jacob à Israël, du voleur au prince des dieux. Mais aujourd'hui, on a bradé. Vaut mieux parler avec une personne qui va entrer au ciel que d'avoir 1 million de personnes et tous vont aller en enfer. Et c'est même l'importance de ne pas regarder à la multitude, de regarder aux foules. Vous dites là où il y a les foules, c'est là où se trouve Dieu. Non, ce sont les foules qui ont refusé Jésus-Christ et les crucifié là. C'est là où le problème important, c'est que chaque jour, humilions-nous devant Dieu. Chaque jour. Et quand vous commencez à vous humilier, vous allez voir comment les gens sont orgueilleux. Même le concept de la foule, c'est bien, vous voyez dans les Écritures, quand il y a eu schisme, Israël a été cédé en deux. Dieu est resté du côté de Judas, de Roboam. Jéroboam dit tribu. Jéroboam veut dire quoi? Celui dont le peuple est nombreux. Dieu, ce n'est pas la foule. Dieu, c'est le petit troupeau. Il dit que ne craignez pas petit troupeau, le Père a jugé bon de vous donner le royaume. C'est le petit troupeau, c'est-à-dire le troupeau des brebis. Le grand troupeau, c'est le troupeau des chiens. Grand est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup sont là-dessus. Très étroit le chemin, il y en avait. Très peu sont là-dessus. C'est pourquoi vous voyez, le fou n'est pas venu. C'est vrai, ça nous fait très mal au cœur. Parce que quand vous connaissez ce que signifie la force, être éloigné de Dieu, vous ne pouvez que pleurer pour ces gens-là. Vous ne pouvez que pleurer pour ces gens-là. Seigneur, sauve, Seigneur, sauve. Mais quand quelqu'un refuse, comme on a dit là, la miséricorde, la corde de Dieu, dans notre misère pour nous sortir, bon, vous dites Seigneur, merci, que sa volonté, qu'il soit fait selon sa foi. Si, comme nous disait un ami quand nous étions encore à Panda, il dit non, moi je préfère aller en enfer. Je vais aller danser avec les Luango et autres. Alors, il ne comprend même pas. Il ne comprend pas les paroles. Parce qu'il croit qu'en faisant rire les gens, il devient grand. Comme l'ancien vient de nous dire, là, le rire là, c'est le rire de la condamnation. Le vrai rire, c'est Isaac. Oui, devenir Isaac. Oui. Mais le problème, le plus important que j'ai compris, nous ne le comprenons pas, c'est moi comment il est méchant. Et comment nous sommes enfermés pour nous amener là-bas, pour nous garder là-bas, loin de Dieu. Pour qu'on ne puisse pas voir le salut de Dieu. Et même quand tu as ce salut, le maintenir jusqu'au bout. Si on dit travailler avec crainte et tremblement à votre salut. C'est ça le vrai travail. Ce que nous faisons ici, Dieu appelle ça l'agitation de vanité, utile pendant ce temps de vanité. Le travail, c'est protéger votre cœur. Protéger votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et nous pouvons dire, comme ça on sait parfois, mais ça ne pénètre pas l'intérieur là. Ça ne pénètre pas. C'est pourquoi nous devons prier, Seigneur, que révèle-moi ta vérité, révèle-moi, que je m'identifie à toi. Ce n'est ni par ma foi, par ma puissance, par ton esprit. Papa, Oui. j'ai une préoccupation. Oui. Si je peux me le permettre, ce n'est pas par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Du 26, Oui. quand vous avez parlé sur la parole où David disait à Dieu, ne me rends pas pauvre, ne me donne pas trop. Quand vous avez expliqué, ne me donne pas la pauvreté, ne me prive pas de sa parole, c'est-à-dire que Dieu ne me prive pas de sa parole, ne me donne pas
de la richesse parce que je risque d'avoir assez de ne pas savoir comment. Oui, c'est-à-dire, vous avez beaucoup de versets en réserve. Oui. Et puis, alors, ma préoccupation est la suivante. Alors, comment faire pour ne pas mettre cette parole en banque quand vous avez beaucoup, vous la mettez en banque. Or, pour une journée, je peux lire un passage. Non, mettre la parole en banque, c'est ceci. Ne pas mettre en application la parole de Dieu. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Non, ce n'est que ça. C'est-à-dire, vous avez entendu, mais vous ne vivez pas ce que la parole. Vous mettez ça, vous êtes riche. C'est ce que j'ai dit. Bon. Oui. Et dis maintenant comment vivre alors. C'est tout ça que nous faisons. Ma préoccupation est que je peux lire un passage pendant la journée. Alors, comment faire pour marcher conformément à cette parole toute la journée sans que je ne mette pas autre chose en je vais expliquer. C'est-à-dire, mettre la parole en pratique, c'est ce que Moïse a dit. Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, on ne bouge pas d'un iota. C'est-à-dire, pour faire une action dans votre vie, tenez compte de lui. C'est ça. Vous pouvez ne pas lire, mais chaque jour vous faites des actions. Mais avant de poser une action, souvenez-vous de lui. Et puis c'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Oui, c'est-à-dire, donc, c'est ce qu'il dit. Dans du temps d'Israël, on mettait des écritures sur les doigts. On agit avec la main. C'est-à-dire, avant d'agir, vous regardez la parole. C'est ça, se souvenir de lui. C'est-à-dire, chaque fois, ne l'oubliez jamais. Quand il dit, faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire, il ne faut jamais l'oublier. Le concept là, riche ou pauvre, c'est ça le concept, c'est-à-dire, quand Dieu vous a parlé et que vous ne mettez pas en pratique, c'est ça la symbolique du temps d'Israël, quand ils étaient dans le désert. La manne, quand elle tombe, il fallait la manger le même jour. Si vous ne la mangez pas, elle pourrit. C'est-à-dire, vous tuez la parole. Vous êtes meurtrier. Et aucun meurtrier. C'est ça le plus grand meurtre selon Dieu. Quand Dieu dit, ne tuez pas, il est là. Parce que je peux être sur le plan humain, je n'ai tué personne. Mais selon Dieu, je suis meurtrier. Dieu ne veut pas que je sois meurtrier. Il faut que d'une manière permanente, que la sémence qui est au-dedans de moi ne puisse pas être étouffée, ne puisse pas mourir. Hein, je crois que c'est entendu. Tout sur la terre passera. Bien aimé. C'est là où je vais donner encore une autre illustration. Quelqu'un peut faire un grand accident. Il a une grosse plaie. Ici sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il arrive à l'hôpital, on lui donne le calmant, et la douleur est adoucie. De l'autre côté, il n'y aura pas de calmant. Hein? Je ne sais pas si on sait comprendre. Il n'y aura pas d'anesthésie. Hein? Et le problème ancien, j'ai l'impression que tout ce qui nous arrive, c'est que nous oublions souvent l'éternité. Ah oui, oui. C'est ça qui est important. Nous oublions souvent et nous nous comportons tant plaisant. D'un même à ça, je crois qu'on le dira, il y a un thème que j'ai préparé, j'ai dit ceci. L'existence terrestre. Rêve ou bien vérité. La terre où nous sommes dans le rêve. Le rêve, c'est quoi? C'est qu'il y a un début et une fin. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de fin. Le riche et le pauvre Lazare, quand ils étaient dans cette existence, ils étaient dans le rêve. Le riche, il était dans le rêve qu'il était bien. Lazare, il était aussi dans le rêve qu'il était malheureux. Mais quand la mort est venue, c'est ça le réveil. C'est-à-dire, Lazare est entré dans la joie éternelle, mais le riche dans les douleurs éternelles. Donc l'existence terrestre, c'est le rêve. Tout a un terme. Tout a un terme. Hein? J'espère que vous comprenez. L'essentiel, c'est ce qui sera de l'autre côté. C'est ce que Paul dit, portons nos regards vers les choses invisibles et non vers les choses visibles. Les visibles sont passagers, les invisibles sont éternels. Et aussi un point important, la foi de Dieu, ce n'est pas dans les choses de la terre, c'est dans l'éternité, le ciel. Mais aujourd'hui, on a la foi dans le diplôme, la foi dans l'argent. Non, ça c'est pas la foi. L'argent est incertain, le diplôme est incertain, tout est incertain. La foi, c'est dans ce qui est inébranlable.
Mais aujourd'hui, on a mis la foi dans tout. Non. J'ai la foi que j'aurai des enfants. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il y a des gens, quand ils les ont, ils pleurent. Parce que la charge augmente. Pardon? J'ai dit c'est compliqué. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance. La foi, c'est dans ce qui est inébranlable. C'est ça la foi des dieux. Que le jour que je meurs, j'entre au ciel. Ce n'est pas dans le mariage. Aujourd'hui, c'est la foi dans le mariage. Et celui qui a dans le mariage, il regrette. Et vous regardez, le mariage, là, maintenant, même pour les jeunes, ça s'est résumé au jour. Là, Oui, quand on porte la robe. On porte la robe. La foi, c'est dans l'éternité avec le Seigneur. Quand on porte la robe, alors on se dit on est grand. Non. La parole procède de l'éternité pour nous parler de l'éternité. Pas pour nous parler des choses périssables. Hein, moi, Stéphane, vous comprenez, hein? C'est pas pour nous parler des choses périssables de la terre. C'est pour nous parler de l'éternité. Notre esprit doit rentrer dans l'éternité. Mais dans quelle éternité? De douleur ou de joie? C'est tout. C'est là où il y a le problème. Regardez, je vous dis, le diable a miné. Et les gens croient qu'ils croient en Dieu alors qu'ils croient en Satan. Qu'est-ce que Satan a dit à Christ? Viens te prosterner devant moi. Ils lui ont montré les royaumes de la terre et leur gloire. Et nous avons la foi dans le royaume de la terre et dans la gloire de la terre. Notre foi, c'est ce que Paul dit, si notre espérance est seulement dans ce siècle, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance est dans l'au-delà. C'est ça la foi des dieux. Hein? Je crois que c'est quand même clair. Il n'a plus envie de partir.